Deux grands maîtres de l'art français ont été honorés à Saint-Pétersbourg par deux grands maîtres russes. Le chorégraphe Boris Efman et le chef d'orchestre Valéry Gergiev ont en effet rendu hommage en cette fin d'année 2012 à deux grands créateurs français du XIXe siècle pour le plus grand plaisir des Pétersbourgeois. Boris Efman a offert les 24 et 25 décembre dernier au public du théâtre Alexandrinsky des représentations de son dernier ballet Rodin, consacré à une évocation des relations tumultueuses du célébrissime sculpteur français avec son élève et disciple Camille Claudel. Cette création d'une remarquable intensité, composée à l'occasion du 35e anniversaire de la création de sa compagnie, a valu à Efman de remporter le prix Golden Sofit et d'être décoré par le président Poutine de la cravate de l'Ordre du Mérite pour son œuvre qui fait de lui un des plus grands chorégraphes des XXe et XXIe siècles depuis Mikhaïl Fokine. Les Pétersbourgeois pourront revoir Rodin le 23 janvier prochain sur la même scène. Quant aux Parisiens, c'est du 16 au 18 mars 2013 qu'ils pourront assister à 3 représentations au cours d'une tournée mondiale. La chorégraphie a été réglée sur les musiques de 3 compositeurs français, Ravel, Saint-Saëns et Massenet. C'est pour rendre hommage à ce dernier, à l'occasion du centenaire de sa mort, que Valéry Gergiev a voulu remonter les 28 et 29 décembre dernier sur la scène du Mariinsky, cette fois Don Quichotte, un opéra en 5 actes, ou plutôt une comédie héroïque selon l'appellation personnelle de Jules Massenet. L'ouvrage n'y avait pas été donné depuis 1919. Composé en 1910 sur un livret de Henri Quint, d'après la pièce Le Chevalier à la longue figure de Jacques Le Lorrain, elle-même librement inspirée du chef-d'œuvre de Miguel Cervantes du début du XVIIe siècle, cet opéra avait été commandé par Günzburg, directeur du théâtre de Monte-Carlo, spécialement pour la basse russe Fedor Kalapin, qui en fit un de ses rôles les plus saisissants. 93 ans après son apparition sur la scène du Mariinsky en 1919, cette œuvre y fait son retour dans une scénographie du metteur en scène français d'origine grecque, Yannis Kokos. La ligne russe de son spectacle était renforcée par le fait que le Don Quichotte espagnol était vu à travers le prince Mishkin, personnage du roman de Dostoïevski qui incarne l'idée de beauté absolue. Quant à l'interprète du rôle-titre, il compare son travail sur Don Quichotte avec celui de l'opéra de Moussorgsky, Boris Godunov, et déclare « Don Quichotte est le rôle qui me comble. Pour l'incarner, il faut développer une véritable excellence à la fois comme chanteur et comme comédien. C'est le signe d'avoir accompli sa prédestination, comme dans le cas de Boris Godunov. Dans ces opéras et ces rôles, tu es toujours confronté aux notions comme la mort. Il y a par exemple un peu de tout dans Boris Godunov, le péché, l'amour paternel, la politique, la folie et la mort. Il faut vraiment être un homme mûr pour jouer ce rôle d'une manière adéquate. Oui, mais pas trop, car le critique Pierre de Goth, le 26 mars 2012, a reproché à Furlanetto d'avoir un instrument usé et fatigué en dépit de belles qualités musicales, l'addiction étant son problème majeur. Don Quichotte sera repris le 9 janvier prochain pour le public pétersbourgeois et inscrit dorénavant au répertoire du Mariinsky. L'orchestre, les solistes et les chœurs de l'Académie des jeunes chanteurs du théâtre Mariinsky étaient naturellement dirigés par Valéry Gergiev, le directeur musical du célèbre théâtre de l'ancienne capitale des Romanov. Les principaux rôles chantés avaient été confiés à la basse Ferruccio Furlanetto pour le rôle de Don Quichotte, à la mezzo-soprano Anna Kilnadze pour le rôle de Dulcinée et au baryton Andrei Serov pour le rôle de Sancho Panza. Mais l'on pouvait entendre également les prestations d'Eleonora Windo, de Carlos Donofrio, d'Andrei Yushchenko et de Nikolai Liemtso, de Dimitri Kolioshko et de Didier Joigny qui joue Ténébrin, le chef des bandits, le seul francophone de la distribution, ce qui s'est ressenti selon la critique dans la diction des chanteurs.